très très beau concours, très riche, parce que d'abord nouveau lieu, nouveaux paysages, un accueil très chaleureux, des candidats très motivés, des luthiers, un nouveau violon aussi, une nouvelle copie de mon Calcanus pour prêter à un candidat méritant, ce qui fait que cette année nous avons prêté à 2 candidats. Et ça, c'est mon souhait le plus cher, un de mes souhaits les plus chers, de pouvoir constituer une petite collection d'instruments à prêter chaque année à des jeunes violonistes qui sont très talentueux et qui n'ont pas les moyens forcément de s'offrir un instrument ou de se procurer tout simplement, parce qu'il y a des mécènes qui prêtent, etc. Mais c'est compliqué. Et donc là, c'est une façon pour moi aussi, en plus de l'expérience professionnelle que le concours leur offre, de leur offrir un instrument de qualité pour passer des concours, pour entrer dans la vie professionnelle. Comme je disais, un cadre nouveau, le Mas d'Asile, avec son histoire, ses grottes, son atmosphère très chaleureuse. Je crois que tout le monde était heureux et certains surpris de voir les habitants du Mas d'Asile se passionner pour cette semaine de violon, parce qu'on a fait salle comble. Alors les épreuves, ça tourne, parce qu'évidemment, toute la journée d'épreuves, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, mais le concert des lauréats qui a eu lieu le dernier jour, donc le 11, l'église était absolument pleine à craquer, et ça, c'était vraiment un beau moqueur pour moi, parce que le public est toujours au rendez-vous, le public aime la jeunesse, le public aime le violon, aime la culture, et soutient le travail que je fais en ruralité. Et pour moi, c'était vraiment très positif. Voilà, donc le festival des grands rendez-vous qui a déjà un peu commencé en avril, puisque le 14 avril c'était l'ouverture du festival, le 14 avril dernier. Et puis là, on reprend avec 4 concerts, le 12, le 13, le 16 et le 20. Donc le 12, c'est de nouveau moi qui ouvre un peu le mois d'août avec Éloi Urbain. Donc on fait un concert violon-piano avec la très célèbre Sonata Kreutzer de Beethoven, et puis une pièce un peu moins connue, mais d'un grand compositeur belge, d'Henri Vieuxtemps, Rêverie, qui est une pièce magnifique. Henri Vieuxtemps, qui a été un très grand violoniste et qui a fondé toute une école belge du violon, et qui est connue, mais peut-être pas tellement du grand public, donc c'est l'occasion aussi de faire connaître cette pièce Rêverie, donc d'Henri Vieuxtemps. Et puis on finit par les airs bohémiens de Sarrazate, qui ont toujours le même succès, puisque c'est une pièce folklorique très virtuose, tirée de thèmes folkloriques hongrois, tziganes. Ensuite on passe au 13 août avec Qilin Zhang, qui est une contralto, une chanteuse contralto. Et donc le contralto, c'est la voix de femme la plus grave. Alain Péroux l'a définie comme une voix féminine sépulcrale. Et c'est vraiment pour moi un plaisir de l'inviter, toujours accompagnée par Éloi Urbain au piano, parce que j'aime beaucoup les chanteurs, et je trouve que les voix féminines graves ont un potentiel d'émotion absolument fantastique. Bon, j'aime beaucoup les sopranos aussi, mais c'est vrai que les voix féminines graves, ils vont chercher une palette d'émotions, je trouve très intéressante et très très profonde. Donc c'est une grande chanteuse qu'on invite là. Elle a étudié à la Schola Cantorum de Paris. Donc elle a été formée en Chine d'abord, ensuite à la Schola Cantorum de Paris, et puis ensuite au CNSM, Conservatoire supérieur de Paris. Et puis elle se produit sur les plus grandes scènes internationales. Elle remporte le Grand Prix du concours international de Marmande en 1995. Et puis elle est lauréate du concours international de l'Union professionnelle des maîtres de chant français à Paris. Et donc on la voit dans beaucoup de rôles et de scènes internationales, dans les opéras, dans les festivals internationaux, etc. Et donc elle nous offrira avec Éloise un programme de Schubert, de Brahms, de Wagner, du Parc, et puis il y aura peut-être une petite surprise avec une autre chanteuse, avec un duo particulièrement connu. Ça sera la petite cerise sur le gâteau. Ensuite, on aura le trio Arnold, qui vont nous interpréter des œuvres de Schubert et de Mozart. Alors, c'est un trio qui a été fondé récemment, puisqu'il est fondé en 2018, entre Berlin et Paris. Donc, c'est un trio qui est né de la rencontre en Suisse, à la Seiji Ozawa International Academy, de 3 jeunes solistes, Shuichi Okada, Manuel Viok-Jude et Bunjung Kim. Voilà, et ils sont à la chapelle musicale Reine-Elisabeth, et ils sont en résidence à la Fondation Siquier-Polignac à Paris. On dit beaucoup de bien d'eux. Moi, je les ai écoutés, je les trouve formidables. On leur reconnaît
en particulier un formidable travail sur l'homogénéité des sonorités et le caractère expressif des œuvres qu'ils interprètent. Ça sera le mercredi 16 août à 20h30. 1 août à 17h30, où là nous clôturons avec un quintet de l'orchestre de chant d'Ariège, donc mes musiciens, avec les très célèbres 4 saisons de Vivaldi, mais pas que, accompagnés par des saisons créées par Jean-Christophe Rosat, qui est un compositeur français, parisien, qui avait déjà créé une œuvre pour le concours en 2018, il me semble, Le Géant endormi, qui a été édité d'ailleurs. Et donc il a créé ces saisons à lui, qui sont pas dans le même ordre, mais ça sera intéressant de faire ces célèbres saisons de Vivaldi avec en parallèle des saisons moderne d'un compositeur vivant qui sera là, à qui on pourra poser des questions et qui pourra expliquer son œuvre. Donc tous ces concerts ont lieu à la cathédrale de Saint-Lizier, cette très belle cathédrale de Saint-Lizier, à des heures différentes. Et ce qui serait, voilà, on a les prospectus qui sont sur le site internet, on a l'office de tourisme, et puis on a toujours cette adresse email contact@mariecantagril.fr, où là vous pouvez demander tous les renseignements, vous pouvez réserver. Je crois que c'est le plus simple. Sinon, il y a un numéro de téléphone, 06 83 58 49 08. Toujours bien de réserver parce que c'est vrai que l'acoustique, j'ai déjà dit, mais c'est la vérité. En même temps, l'acoustique est extraordinaire sur les 4-5 premiers rangs. Puis ensuite, il y a un petit trou acoustique et au fond, c'est pas mal. Mais si on veut être devant, c'est vrai que c'est bien de réserver.